digne de louange, tous nous venons à toi. Pour te chanter, tu es digne d'être adoré. Tu es digne. Est-ce que vous adorez Nzambe? Est-ce que motema na yo okweko sopengo liboso na ye? Est-ce que maloba na yo okweko mata liboso na ye? Jésus, tous nous venons à toi. nasoka badorateur tie toza na posa badorateur Nzambe na posa adoration na tongo lelo ana posa adoration na yo ana posa masanzoli na yo banda komata. Alléluia Jésus. Nani akwadore ye? Nani akoningisa trône ya Nzambe na tongo lelo? Nani akoningisa trône na ye na tongo lelo? Nani akoningisa trône na Nzambe à travers adoration na yo? À travers adoration na yo, à travers adoration na yo, ah wapi adoration, bon ma bonne le mot quoi ensemble, qui a reconnu le bras de l'Éternel ce matin, à quoi adorer, nani a reconnaître ya molamu na ye, ba msuna ba morgue, ils sont zamba pesi pema, oh Jésus, ba msuna ba comment, na pesi pema, Jésus. Que le ciel s'ouvre ce matin pour moi. Je voudrais que quelqu'un se connecte avec l'Éternel. Connecte-toi avec le Saint-Esprit ce matin. Connecte-toi avec le Saint-Esprit ce matin. Que le ciel s'ouvre sur toi. Lorsque le ciel s'ouvre, le monde des ténèbres s'était. Lorsque le ciel s'ouvre, la seule voix qui se fait entendre, c'est la voix de l'Éternel. Mon Dieu, lorsque le ciel s'ouvre, les ténèbres disparaissent. Parle à ton Père ce matin. Que le ciel s'ouvre sur moi. Que le ciel s'ouvre pour ma vie. Que le ciel s'ouvre. Quand le ciel s'ouvre, la lumière apparaît. Ta vie doit être éclairée. Quand le ciel s'ouvre, la maladie disparaît du corps. Quand le ciel s'ouvre, le ciel tombe. Les liens sont brisés. Malia Soprokora Kanta Baba. Tata Lole Fongwama. Mon Père, que le ciel s'ouvre.
Mon Père, que le ciel s'ouvre. Quand le ciel s'ouvre, le message est accompagné par des signes de prodiges et de miracles. Quand le ciel s'ouvre, l'atmosphère change. Ouvre le ciel ce matin, Père. Pour ce culte, ouvre le ciel. Pour le message de ce matin, ouvre le ciel. Pour le service de ce matin, que le ciel s'ouvre. Célébration de la foi. Merci. Matondo. Saint-Esprit, sois notre compagnon d'air. Que cette parole des Écritures saintes s'accomplisse ce matin. Allez prêcher la bonne nouvelle. Guérissez le malade. Ressuscitez de mort. Purifiez le lépreux. Proclamez une année de grâce. Saint-Esprit, que la parole de ce matin, sous ton onction, soit accompagnée par des signes. Que l'atmosphère et l'état de l'alpha se développe ce matin. Ta parole déclare, Elohim notre Père, lorsque la gloire de l'Éternel était dans les temples, le malade était guéri. Le miracle s'opérait. Automatiquement, le mort ressuscité. Les aveugles recouvraient la vie. Le paralytique marchait. Seigneur notre Père, nous voulons vivre ce matin cette atmosphère par le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Et nous acclamons tous le Seigneur des Seigneurs. Prends ta Bible. S'il vous plaît, nous sommes debout. Prends ta Bible. Que tout le monde se lève pour honorer l'Éternel Dieu qui est dans la parole. Prends ton carnet, ton bloc-notes. Je vais te donner peut-être beaucoup de versets, mais qui seront expliqués après. Nous commençons avec 1 Corinthiens chapitre 15 verset 58. Nous allons ensuite lire 1 Corinthiens 9 verset 13 à 14. Deutéronome chapitre 18 du premier verset au 5e. Deutéronome 18 du premier verset au 5e. Nombre chapitre 18 verset 8. Tu vas lire ça à la maison calmement. Verset 8 jusqu'au verset 32. Et Luc chapitre 10 verset 7.
Nous lisons 1 Corinthiens chapitre 15. Le verset 58e. Prends ta Bible. Pendant que nous serons en train de lire ici, toi aussi lis avec la version que tu as. Peut-être c'est la version que tu comprends très bien. Alors je t'invite à lire la version que tu as. 1 Corinthiens chapitre 15. Le verset 58. C'est le dernier verset de ces chapitres. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi, mes frères, mes chers frères, soyez fermes. Ne vous laissez pas ébranler. Travaillez sans relâche pour le Seigneur, sachant que la peine que vous vous donnez au service du Seigneur n'est jamais inutile. C'est pourquoi, mes chers frères, soyez fermes. Ne vous laissez pas ébranler. Travaillez sans relâche pour le Seigneur, sachant que la peine que vous vous donnez au service du Seigneur n'est jamais inutile au vain. Nous acclamons pour la parole de l'Éternel. Et veuillez prendre vos places. Je dis merci à l'Éternel qui nous a fait grâce, vous et moi, d'accéder à ce mois d'août. Nous sommes le 2. Beaucoup d'entre nous, beaucoup de gens n'ont pas eu cette grâce de commencer ce mois d'août. Bien que nous avons commencé l'année ensemble avec eux, mais leur course s'est arrêtée au mois de juillet. Il y a tant d'autres aussi, hier, la journée d'hier, même ce matin. Mais vous et moi, nous avons trouvé cette grâce d'être sélectionnés par l'Éternel pour faire partie de vivants, de ceux qui devraient le louer ce matin. Que toute la gloire le revienne. Je dis également merci au révérend Denis, qui nous a laissé toute la semaine partager avec vous la parole du Très-Haut. Je bénis aussi votre présence. Nous sommes prédicateurs parce qu'il y a des hommes que vous êtes. Sans vous, notre métier n'aurait pas de l'importance. Nous avons été établis pour avertir, pour réveiller, pour approcher les pensées du peuple, le cœur du peuple vers l'Éternel. Mais avant d'entrer dans le vif de notre message ce matin, je voudrais que tu m'écoutes attentivement. Écoute d'abord cette pensée. L'état du peuple est profondément influencé par la qualité de ceux qui les conduisent. Si le sentinelle dort, la ville est exposée. Si les sacrificateurs traitent les choses saintes avec légèreté, le peuple perd le sens de la présence de Dieu. Nous n'avons pas été établis ou appelés dans le ministère pour vous dérouter. Mais Dieu nous a appelés, Dieu nous a établis pour vous rapprocher beaucoup plus de lui.
C'est pourquoi la prédication, dans son vrai sens, ou la parole, ne peut pas seulement cajoler. Mais la prédication ou la parole de l'Éternel doit toucher les fonds de l'homme pour le transformer à revenir à l'état alpha, j'insiste, à l'état du commencement. Tu as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Bien sûr, il y a eu un temps où ta vie a été déformée par le péché. Mais le souhait de Dieu est que tu retournes à cet état du commencement. C'est pourquoi nous ne prêcherons pas pour flatter les gens. Nous ne prêcherons pas pour gagner les gains matériels. Mais nous prêchons pour l'essentiel. Ton retour, ta communion avec le Créateur. C'est la mission que nous avons reçue du Seigneur. Pendant 3 semaines, nous avons été nourris, richement nourris, par le message, un thème très profond et capital, intitulé le travail. Amen. Je ne vais pas revenir, mais aujourd'hui, je voudrais t'amener aussi dans un autre aspect. Le Dieu qui nous a créés n'a pas travaillé seulement pour nourrir notre corps, notre chair. Mais ce Dieu-là a travaillé aussi pour notre esprit. Amen. Le Dieu qui nous a créés n'a pas seulement travaillé pour nous enrichir matériellement, mais il a travaillé pour notre intérieur, pour que ça soit semblable à lui. Et nous qui sommes de chrétiens aujourd'hui, nous n'allons pas travailler seulement pour satisfaire nos besoins corporels. Nous n'allons pas travailler seulement pour les besoins financiers ou matériels. Mais nous devons aussi travailler pour notre être intérieur. Tout ce que vous voyez a commencé dans les secrets. Sur le plan spirituel, ton existence n'a pas commencé matériellement, mais spirituellement dans la pensée de l'Éternel. Tu as été conçu pendant que toi-même tu n'avais aucune idée. Tu n'existes pas avant d'être matérialisé. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 58e que nous venons de lire, l'apôtre Paul, quand il écrit la lettre à l'église de Corinthe, c'est une lettre qui était adressée aux chrétiens. Et aujourd'hui, cette lettre, cette parole s'adresse à toi, chrétien membre de l'église Semence de vie en Jésus-Christ. La parole te dit ainsi: travaille de mieux en mieux, sans relâche, pour l'œuvre du Seigneur, sachant que ce travail que tu fais pour lui ne pas fin. Amen. Amen. Nous avons développé le mardi, je ne veux plus revenir. Mais aujourd'hui, je vais toucher l'essentiel, le sous-thème de ce matin. L'ouvrier mérite son salaire. 1 Corinthiens chapitre 9, nous allons lire. Versets 13 à 14. 1 Corinthiens 9, versets 13 à 14.
Et pourtant, vous le savez, ceux qui font le service sacré dans les temples reçoivent leur nourriture du temple. Ceux qui officient à l'autel reçoivent leur part des sacrifices offerts sur l'autel. De même, le Seigneur a ordonné que ceux qui annoncent la bonne nouvelle vivent de cette annonce de la bonne nouvelle. Au verset 15, l'apôtre dit: mais moi, je n'ai fait valoir aucun de ces droits. Si je le mentionne ici, ce n'est pas pour vous les revendiquer. Je préférerais mourir plutôt que de me laisser ravir ce sujet de fierté. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui travaillent au service ou servent l'autel on part à l'autel? De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Bien-aimé, l'expression signifie sur le plan biblique que celui qui consacre ou ceux qui consacrent leur vie au service de Dieu ont le droit d'être soutenus matériellement, financièrement, par la communauté qui le serve. Ça, ce n'est plus la pensée d'un homme. Le Seigneur Jésus lui-même a insisté sur ça. Parce que quand des fois on prêche des choses pareilles, les gens pensent que le pasteur vient pour narguer, pour exploiter, pour profiter de s'enrichir. Derrière le fidèle, loin de là nos pensées. Nous n'annonçons pas l'évangile pour nous enrichir derrière vos dos, mais nous annonçons l'évangile pour vous préparer à la rencontre du Seigneur. Mais cela n'évite pas que le chrétien que vous êtes, vous restez dans le principe de Dieu. Parce que tout le monde a besoin de la bénédiction. Et la bénédiction a ses principes. Qui que vous soyez président de la République, vous soyez le premier ministre, vous soyez député ou sénateur, directeur général ou qui que vous soyez, peu importe vos titres et grades, mais tout le monde est appelé à plier, à fléchir devant le principe de l'Éternel, qui est le Dieu créateur. Amen. 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 L'apôtre Paul n'a pas vanté cette pensée. Il s'est référé aux Écritures qui étaient inspirées, annoncées à Moïse. Amen. Prends Deutéronome, chapitre 18. Deutéronome, chapitre 18, du premier verset au 5e. Je voudrais que tu lises aussi avec ta Bible la version que tu as. C'est très important. Peut-être vous allez penser que le pasteur est venu prêcher parce qu'il a besoin de notre argent. Les éléments que je vais vous donner, vous allez comprendre. Et tout serviteur de Dieu, appelé et établi par Dieu, connaît ses principes et il marche dans ses principes. Le prêtre lévite et tous les autres descendants de Lévi
ne recevront ni part ni héritage comme le reste des Israélites. Ils vivront de sacrifices consumés en l'honneur de l'Éternel et de ce qui lui revient. Ils n'auront pas de patrimoine foncier au milieu de leurs compatriotes. L'Éternel est leur patrimoine, comme il leur a lui-même déclaré. Écoutez, c'est lui-même qui a déclaré, c'est pas un prophète qui est apparu un matin et il a commencé à dire: vous peuple, vous devez nous amener ça, vous devez nous offrir ça. Mais c'était la parole de l'Éternel. Voici ce qui revient de droit aux prêtres de la part du peuple. Tous ceux qui offriront en sacrifice un paix ou un mouton leur mettront l'épaule, le joug et l'estomac. Je vais revenir ici. Israël était un peuple élevé. La richesse de ce peuple était l'élevage et aussi l'agriculture. L'offrande que l'Éternel leur réclamait à l'époque, c'était ce qu'ils élevaient: le paix, le brebis, le mouton, le chèvre. Tout ce qu'ils élevaient, ils devraient toujours prélever l'offrande pour l'Éternel selon la parole de ces dieux-là. Et les sacrificateurs que l'Éternel a appelés et établis avec part et droit. Peut-être je vais vous scandaliser. Les offrandes que vous offrez aujourd'hui, les financiers ne sont pas là. Le pasteur Denis ne mange pas ses offrandes. Mais ne pensez pas qu'il n'a pas droit à ses offrandes. Il a droit de les manger. Amen. Mais tout va dans le service, l'œuvre de Dieu. Amen. Et pourtant, Dieu lui a donné ses droits qui ne vient pas de lui-même, mais du Créateur de toutes choses. Il dit: on prélèvera sur ces offrandes que le peuple apporte l'épaule, le joug, l'estomac pour le prêtre ou les sacrificateurs. Vous savez pourquoi beaucoup de chrétiens ne sont pas bénis sur le plan matériel et financier? Aujourd'hui, j'ai dit, je ne vais flatter personne. Les gens pensent comme le pasteur travaille, donc il n'a pas droit au revenu du temple. Vous vous maudissez vous-même. Vous vous bloquez vous-même. Écoutez, Dieu reste fidèle dans ses principes. Dieu observe à la lettre ce qu'il a annoncé à son peuple et il veille sur ça. Lorsque le peuple ne joue pas leur part, ne se soumettent pas à la volonté de Dieu, ne marchent pas selon le principe de Dieu, ils s'ensorcellent eux-mêmes. Ils se bloquent eux-mêmes. Vous savez, quand les gens disent: je vais prendre cet argent pour aller donner au pasteur, quel argent que toi tu as, tu donneras au pasteur? Je vais vous dire, c'est quelque chose. Un véritable serviteur appelé par Dieu, établi par Dieu, je vais anticiper, et prise d'abord en charge par Dieu lui-même. Dieu s'occupe de lui. Je vais vous dire, il y a des choses que nous recevons qui ne viennent pas de membres de nos églises. Il y a des ouvertures que Dieu nous crée, que l'église n'a jamais posées. Amen. Mais parce que Dieu m'a appelé, il a appelé le pasteur Denis. Quand tu vois que toi, tu ne fais pas ta part, tes devoirs tu ne les accomplis pas, Dieu lui crée d'autres ouvertures. C'est pas
lui qui va souffrir. Mais en réalité, c'est toi qui vas souffrir. Et lui va continuer à émerger avec Dieu. Parce qu'il est au service de l'Éternel. C'est pourquoi Jésus, c'était la parole de Jésus dans Luc que je vous ai donné. Luc 10, verset 7. L'ouvrier mérite son salaire. Ce n'est pas seulement dans le travail de ses mains qu'il fait. Écoutez, vous ne savez pas combien de charges, combien de combats que le pasteur endosse. Vous étiez ici nombreux. Le pasteur était en déplacement à mission. Je prêchais un dimanche. Un message était sorti ici. Qui vous a autorisé d'annoncer ces choses? Les gens que moi j'ai envie de détruire. Qui vous a donné ce pouvoir? J'ai répondu, j'ai dit, c'est lui qui a créé le ciel et la terre. A besoin de voir son peuple heureux. Il a besoin de voir son peuple joyeux. Il a besoin de voir son peuple prospère et libre. Donc toi le diable, tu n'as aucun droit de m'arrêter de dire de prêcher la vérité, de ramener le peuple auprès de leur père ou de leur créateur. Amen. 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 L'apôtre s'appuie ici sur une pratique qui date de longtemps. Dieu a parlé. Nous ne sommes pas le premier que Dieu parle. Il y a des générations qui sont passées que l'Éternel a commencé à parler. Commençons par Adam. Dieu a donné des instructions. Comment Adam devrait marcher avec lui? Comment il devrait se comporter? Quelles sont les choses à observer? Ce même principe, comme lui-même ne change pas, ces principes ne sont pas négociables et ne sont pas falsifiables. Le principe de Dieu reste tel que ça a été annoncé par lui-même. Amen. Amen. Le prêtre et le lévite, selon Deutéronome chapitre 18 que nous venons de lire, recevraient une part de sacrifices et des offrandes du peuple. Car ils sont consacrés au service de Dieu. Voilà encore une parole qui va vous scandaliser. Si tu as toujours dit, j'amène les offrandes au pasteur, tu n'amènes pas au pasteur. Si tu penses que la dîme que tu amènes, tu l'amènes pour le pasteur, tu n'amènes pas pour le pasteur. C'est Dieu qui a dit, apportez dans ma maison les offrandes et le dîme. Ça c'est la parole de l'Éternel lui-même. Ce n'est plus une imagination où les sacrificateurs ont eu le temps de réfléchir comment nous allons récolter, comment nous allons amasser, comment nous allons nous enrichir. Il faut créer une pensée, il faut déclarer une parole pour que le peuple nous apporte. Non, c'est Dieu lui-même qui a parlé. Dit, apportez dans ma maison les offrandes, le dîme. Reconnais ceci et retiens ceci. Les offrandes que tu apportes, tu les retournes à celui qui t'a. Tu les retournes à celui qui t'a donné l'intelligence, la capacité de travailler pour en avoir. Tu ne les amènes pas au pasteur. La preuve en est. Il y a des fois que le pasteur est là, il ne prêche pas. Combien de gens vont chez lui apporter des offrandes, soit des dons? Je pose la question, combien de gens le font? Quel travail le pasteur fait pour qu'on lui amène l'argent? Et souvent les gens qui parlent comme ça, et même ne donnent absolument rien. Les messagers du diable.
veulent toujours décourager, détourner le peuple de la voie de l'Éternel. Bien-aimé, dans Nombre chapitre 18, Dieu attribue aux sacrificateurs une partie des offrandes comme leur subsistance. Ça c'est la parole. Ce n'est pas moi qui falsifie. C'est Dieu qui prend sa part. Ce qui lui revient. Il dit, j'aime mes serviteurs que j'ai établis, que j'ai appelés. Ce qui me revient, ma part, je prends une partie pour eux. Amen. C'est ce que Nombre explique. Nombre chapitre 18. Dieu attribue aux sacrificateurs une partie des offrandes comme leur subsistance. Écoutez, les anglophones ont développé une connaissance très élevée dans ce domaine. Vous connaissez Oyedepo, le visionnaire de l'église Chapeur de Vainqueurs. C'est un millionnaire. Mais l'église, le fidèle, le membre de sa communauté, ne voyait pas sa richesse, sa fortune. Il continue à obéir à ce principe et à cette parole. Il a de jets privés. Quand il vient ici à Kinshasa, il ne vient pas dans un avion privé de l'État, dans une compagnie quelconque. Il vient avec sa jet privée. Mais cela n'a jamais amené le peuple, la communauté qu'il dirige, de ne plus obéir à la parole de l'Éternel. Ce n'est que chez nous, les francophones, où les gens pensent que les offrandes sont pour enrichir le pasteur. Et il y a des gens, ceux qui se disent de chrétiens, qui disent, nous allons enrichir le pasteur. C'est scandaleux. Namate ya lelo lole fungwama lole fungwama lelo lole fungwama na service a lelo lole fungwama lole fungwama papa lole fungwama. Jésus dit dans Luc, l'ouvrier mérite son salaire. La signification spirituelle. Cette expression enseigne plusieurs principes. Notez bien. Le premier principe, Dieu prend soin de ceux qui le servent. Dieu prend soin de ceux qui le servent. Je me rappelle, un jour, avant de voyager, j'étais à Yolo avec l'église. Il y a un ami pasteur qui est venu me voir. Il dit, pasteur, aujourd'hui, vraiment, j'ai très mal parlé à l'église. Les gens ne veulent pas offrir. Ils ne pensent pas au service que nous les rendons. Je lui ai dit, tu dois te repentir. Ce ne sont pas d'abord ces gens ici qui t'ont établi. Ce ne sont pas eux qui t'ont appelé à exercer le ministère. Tu as été. Si tu reconnais réellement que c'est Dieu qui t'a appelé, sache que ce Dieu-là prend soin de toi. Enseigne au peuple, ne les maudis pas. Enseigne-le le principe de Dieu. Peut-être l'erreur
n'est pas de Dieu. L'erreur n'est pas aussi de fidèles. C'est de nous-mêmes le pasteur. Parce qu'il y a des choses parfois que nous considérons comme des tabous, mais qui ne sont pas des tabous. C'est à nous de vous le dire. Vous enseignez toute la vérité. Et aujourd'hui, je vous dis rien que la vérité. Aucune pensée cachée derrière cet enseignement, derrière cette parole. Mais avec un seul objectif. Qu'en marchant selon ces principes, qu'en obéissant à cette parole, ta vie change. Ta vie change. Ta vie change. Le premier principe que je viens de donner, Dieu prend soin de ceux qui le servent. Ceux qui consacrent leur temps à l'œuvre de Dieu ne doivent pas être abandonnés à leurs propres moyens. Oh non, papa nabiso asala kazana mbongo. Vous avez vu Madame White qui est devenue ici pasteur, conseillère du président de la République des États-Unis. Mais leur communauté ne voit pas sa position qu'il occupe. C'est pourquoi je dis les anglophones connaissent les secrets de la réussite avec Dieu. Mais vous savez quoi, le francophone sont des gens qui font beaucoup d'analyses. Écoutez, un chrétien qui dit, qu'est-ce que le pasteur fait avec les offrandes que nous apportons? Mais aucun fidèle parfois n'arrive à poser la question. Papa, nous voyons la transformation du temple. Est-ce qu'avec les 500 francs que moi j'apporte, c'est avec cet argent que vous faites tout ce travail? Aucun chrétien ne pose cette question. Nous dansons quand il y a il y a des sons agréables, il y a des instruments. Qui est déjà venu voir le pasteur pour lui dire, papa, avec le 1000 francs que nous offrons, c'est ce que vous avez acheté tous ces instruments. Mais quelqu'un qui donne 500 francs, s'il vous plaît, 1000 francs, quand il parle, Mbongwe belé to pesaka. Pasteur la salaka nangonini. Amen. Pose-toi la question. Est-ce que je marche réellement selon ce principe? Est-ce que j'obéis à la parole de l'Éternel? Pourquoi ceux qui consacrent leur temps à l'œuvre de Dieu ne doivent pas être abandonnés à leurs propres moyens? Dieu prévoit et il a déjà prévu qu'il soit soutenu par le fidèle. Ça c'est Dieu, c'est pas pasteur Modeste ni pasteur Denis qui a écrit ces paroles. La Bible dit toute écriture est inspirée, utile pour enseigner, pour corriger, pour ramener le peuple dans la bonne voie. L'église ne fait pas konzambe malam. L'église ne fait pas konzambe malam. Moi, il est temps, la grâce, de travailler dans des communautés. Quand vous allez chez le presbytérien, en dehors de vos dîmes et autres, le pasteur a un salaire. Un salaire comme tout fonctionnaire. À la fin du mois, l'église lui paie. Donne un salaire. En dehors de vos dîmes et autres choses. Je travaillais dans cette communauté. Je dirigeais l'église pendant une année.
Ils ne vont pas en dehors de ces principes. Nous les traitons comme des hommes sans esprit. Et pourtant, ils sont dans la parole. Ils observent la parole de Dieu. Ils la mettent aussi en pratique. Tel que l'Éternel lui-même l'a annoncé. Deuxième principe que tu dois retenir. Le soutien des serviteurs de Dieu est une responsabilité de l'Église. Une église qui ne peut pas, qui ne sait pas soutenir son pasteur, le ministre, les serviteurs qui sont dans cette église marchent à l'encontre de la pensée de Dieu, de la volonté de Dieu et des principes de Dieu. Amen. Faut que tu les saches. Le soutien de ministres, de serviteurs de Dieu, c'est ta responsabilité. Si réellement tu es chrétien, membre de l'église, tu dois être armé de cette pensée. Que Dieu m'a établement mené dans cette église pour soutenir mon père, pour soutenir les gens qui m'enseignent la parole, soutenir celui qui prie pour moi. Vous savez, quand parfois ça fait mal, hein? Un orateur qui est là, le modérateur c'est pour mon. Vous voyez ce panier, Galates 6:6. C'est lui à qui l'on enseigne. Est-ce que tu as déjà eu le temps de prendre ces passages et tu te mets à genoux, tu pries? Père, parle-moi profondément. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a de spirituel et caché derrière cette pensée? Que celui à qui l'on enseigne la parole de Dieu fasse part de tous ses biens. On ne dit pas tu as 2 parcelles, 3 parcelles, 4 parcelles. Quand la Bible dit celui qu'on enseigne fasse part de tous ses biens, c'est-à-dire dans tes parcelles, c'est lui qui t'enseigne aussi la parole, c'est lui qui t'encadre, c'est lui qui te conduit spirituellement, a aussi droit dans ses parcelles. C'est ça la Bible, c'est ça la parole de l'Éternel. Mais nous la lisons, c'est devenu un chant. Galates 6:6. La vérité blesse, mais elle guérit. Je suis venu ce matin avec une parole qui te fera très mal au cœur, mais pour te guérir. Pour te guérir. Troisième principe. Peut-être vous pensez que je parle pour vous. Je vais aussi, maintenant ce principe me concerne, nous concerne nous les ministres. Et je le dis ici, vous êtes vraiment un peuple bienheureux. Parce que nous ne retrouvons pas dans ces principes. Le troisième principe, le ministère ne doit pas être motivé par l'argent. Nous ne travaillons pas pour l'argent. Je l'ai dit au départ. Mais il y a des églises où la vérité n'est pas prêchée. Les prophètes, l'apôtre, le pasteur, l'évangéliste ne voit que son ventre. Nous ici, nous ne sommes pas des serviteurs de ventre. Amen. Amen. Qui travaillent pour gagner le pain. Non, nous ne travaillons pas ça. Nous travaillons pour préparer un peuple. Nous travaillons pour préparer une épouse qui va rencontrer le Seigneur des Seigneurs.
Mais cela n'exclut pas que nos droits soient bafoués. Amen. Notre motivation de servir Dieu, ce n'est pas l'argent, mais l'amour que nous avons de ce Dieu qui nous a sauvés. C'est Dieu qui nous a rachetés. La fidélité que nous avons envers lui, nous les servons avec humilité, avec fidélité et avec amour. Je ne veux pas prêcher avec de calcul. Quand je vais prêcher, je vais gagner, je vais faire l'appel des fonds pour que j'aie $1000 mettre dans la poche. Mais il y a des gens qui les font ici dans cette ville. Mais nous ne sommes pas. Le pasteur Denis n'a jamais travaillé pour cette cause. Il ne sert pas le Seigneur de cette manière. L'apôtre Paul était clair. Il y a des gens qui se disent qu'ils servent Dieu, mais en réalité ils ne servent pas Dieu. Ils servent leur propre vent. Amen. Mais il y a des gens établis par Dieu qui servent réellement Dieu dans l'humilité, dans la fidélité et avec amour. Nous les faisons. Amen. Nous les faisons. Amen. 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 Ce verset reconnaît un droit au soutien matériel, mais il ne justifie pas la recherche de l'enrichissement personnel. Le service de Dieu doit être accompli avec intégrité, humilité et avec amour. Quand l'homme sert Dieu avec cette attitude, dans cette atmosphère, Dieu s'occupe de lui. Je vous ai dit, le pasteur prêche ici pendant des semaines. Je dis bien pendant des semaines. Il est du haut de cette chair, en train d'expliquer les choses qui vous préparent pour une vie qui ne vous sera jamais ravie. Mais aucun jour, après la prédication, il a lancé l'appel. Venez me donner ça. J'expliquais à une dame ici. Je ne veux pas. Je dis, écoutez, si vous ne comprenez pas que vous avez un don de Dieu, vous le regretterez plus tard. Un ministre établi par Dieu, appelé par Dieu, c'est un don pour le peuple. Et le don doit être entretenu. Le don doit être protégé. Il faut travailler pour ces dons pour que ça ne puisse pas se perdre. Mais quel effort que les chrétiens que vous êtes, nous faisons pour entretenir ces dons. Quel effort. Amen. Amen. Le quatrième principe. Le principe s'étend à tous ceux qui travaillent fidèlement pour l'œuvre de Dieu. Ici, je vais peut-être scandaliser aussi le serviteur qui viennent avec l'intention que le pasteur va me payer. Je lis les Écritures. Depuis l'Ancien Testament, on ne dit pas que le prêtre prendra l'argent pour payer les Lévites. Je n'ai pas vu ça. Mais on nous dit ceci. Les Lévites qui travaillent dans la fidélité, ils le bénéficient. Mais quand tu quittes déjà chez toi avec l'intention, je vais à l'église là, servir pour qu'on me paye, tu marches déjà en dehors des principes de Dieu. Nous savons
Les chantres ici sont des lévites. Ceux qui travaillent sont des lévites. Mais je vous exhorte ce matin, ne travaillez pas avec l'intention. Ce que vous attendez des hommes, ça ne reflète pas ce que Dieu prépare pour vous. Lorsque vous les servez avec intégrité, lorsque vous les servez avec toute humilité, lorsque vous les servez avec fidélité, et lorsque vous les servez avec amour, ce que Dieu vous réserve, c'est plus que ce que toi tu attends des hommes. Je vais vous dire une chose. Je travaillais dans une communauté avec un pasteur qui était venu de Lubumbashi à l'époque du président Maréchal Mobutu. Et j'étais le pasteur ou le berger à l'époque de l'église mère qui était sur Kabinda ici, non loin de l'armée du salut. Mais écoutez, à l'époque j'habitais où? À Bandal. On faisait le culte le matin. Il y a des fois que je quittais chez moi à pied. Je sortais très tôt à pied. Je viens ici sur Kabinda. Je commence la modération. Je fais la prédication. Les gens, vous savez, à un certain moment, quand je vois les offrandes que nous apportons dans la maison de Dieu, ça fait couler les larmes aux yeux. Je vous dis qu'à l'époque, on recevait des mouvanciers qui venaient là-bas. Vous comptez les offrandes de présentation. Plus de $1000. Je dis bien les offrandes. Plus de $1000. Mais le pasteur, quand il arrive, il prend tout. Il part. Je reste parfois, je fais le pied, je rentre. Sans inquiétude, sans me lamenter. Demain matin, je suis encore là. Celui-même qui a abusé. On avait une cellule à ma campagne. J'allais là-bas encadrer ces gens-là. Un jour, on dit, nous avons besoin de parler avec le pasteur. Le pasteur est venu. Ce papa-là, on dit quelque chose. Il dit, pasteur, c'est vrai, nous prions dans des églises catholiques. Mais nous avons compris que vous avez un véritable Dieu. Alors, nous n'allons pas vous laisser continuer à travailler et servir Dieu dans de telles conditions. Cherchez une parcelle. Pendant que le pasteur Denis ici prie, il y a des gens qui servent leur ventre, qui trouvent des opportunités. Trouvez une parcelle dans un bon emplacement. Nous allons acheter. Et le reste, ne vous occupez pas. Cherchez un architecte qu'il fasse le plan de l'église que vous voulez. La construction, c'est nous-mêmes. À l'époque, ils ont sorti $15,000. Pendant que le terrain, le parcelle ici dans la commune de Kinshasa n'allait même pas au-delà de $200. $15,000. Le pasteur a bouffé tous les $15,000. Quelques mois après, ils ont ajouté $17,000. Ce n'est que pour l'achat de terrain, de parcelle. Quand il lui avait donné les $15,000, moi je ne savais pas. La deuxième phase, de 17,000, une semaine après, et même ont constaté qu'il n'y a même pas de nouvelles. Ils m'ont posé la question: où en êtes-vous avec le terrain? Je n'étais pas informé. Je dis, si je réponds, je ne connais rien, c'est aussi une manière de trahir le pasteur. Je vais jouer de la sagesse.
Je le dis. Nalobi ne boy. Le pasteur m'en a parlé. Ba te pate ayebisi nga Il est à la recherche. Azoluka nde kaka. D'ici là, il va vous répondre. Kala mingi takoya no labino. Je suis rentré. Nazongaki. Je vis le pasteur. Namu bateli pate. Je dis, Nalobi. la manière que Dieu m'appelait, Lolenge nzamba bengelelanga. je n'aime pas mettre ma réputation en cause. Ngata bebisa oza kombo na ngai penda. Nous travaillons avec vous. Tosele longo na biso. Aucun jour que vous m'avez vu réclamer. Bomonanga na singa tona singelo komoko. Quand le fidèle donne l'argent pour quelque chose, pasteur, pourquoi ne pas réaliser ça? Vous avez eu 15 000 $. Aujourd'hui 15 000 $ penda. Pourquoi ne pas acheter le terrain de différentes communes? Parce que ceux qui ont sorti cet argent étaient clairs, ils ont dit achetez seulement le terrain. Cherchez l'architecte, qu'il vous fasse le plan de temple que vous voulez. La construction elle-même devrait s'en occuper. Mais jusqu'à aujourd'hui, nous ne voyons aucun terrain. Alors moi, pour ne pas, je préfère me retirer. Et c'est comme ça que je te parle. Je quittais la communauté. C'est là où je vais commencer maintenant une église, non dans le but que ces gens-là vont me donner l'argent pour ça. Non, c'était pas d'abord ça. Mais pour préserver ma réputation. Mais vous savez ce qui est arrivé. Aujourd'hui, ce pasteur-là est nulle part, papa. Pas même sa propre parcelle. Avec 32 000 $ à l'époque. Nous ne travaillons pas pour nous enrichir derrière vous. Mais sachez que nous avons droit. Ce que Dieu a prévu pour nous, nous en avons le droit. Amen. Amen. L'apôtre Paul, il dit, je tire ces choses dans le principe de Dieu. Mais moi, pendant que je suis en train de servir, je n'ai pas usé de ces droits. Nous nous battons de notre manière pour faire étudier nos enfants, prendre soin de nos familles. Qui parmi vous ici a déjà écouté le pasteur Denis ici dire, vous devez faire ça pour moi? Mais quand vous venez avec le 200 francs, 500 francs, 1000 francs, parmi vous, il y a des gens qui parlent dehors. Alors faites d'abord la sommation des offrandes que tu as commencé à donner ici. Comptabilise les 500. Est-ce que ça peut acheter même une baffe? Le baffle ici que nous avons. Fais la sommation de ce que toi tu apportes. Quand tu parles, nous donnons beaucoup d'argent. Et vous savez, à l'église, je fais la théologie. Il y a 80%, ce sont des spectateurs qui viennent seulement quand les choses marchent bien. C'est notre église. Il suffit qu'il y ait un petit vent. Au mon église Nabangoana. Alléluia. Ça devient maintenant l'église du pasteur et sa famille. Mais 20% seulement qui s'applique. Amen. Et le 20% là, la majorité des gens qui soutiennent l'œuvre de Dieu ne font même pas de bruit. Amen. Mais toi, ma boko mikomboso, ma boko rai, nebi loba loba isaka trop. Tuba. Mbongwe bele, ekenaka wapi. Tout n'a eu question que dimanche il est au même qui combien. Amen. Nenga kolia munoko. Si to pesa non na tuni montant o yo pesa ki to pesa. Zolo ba yango tepo nazokisa yo. Alléluia. Mais nazolo ba yango po na bongisa yo. Amen. 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 Po na bongisa yo. Amen. Parce que pour ça na biso eza que oza la préparer, oza la moisi ya kitoko oya kotelema liboso ya mobali. Amen. Oza Yesu Kristo. Amen.
Vous voyez comment, quand la femme veut se marier, on la maquille pour qu'elle puisse apparaître, attirer le cœur de son mari. Et c'est ça ce que nous faisons ici. Nous voulons qu'un jour, tu es en face de l'Éternel. Il dit, mon fils, tu es heureux. La parcelle où les gens continuent à m'adorer. Tu as contribué avec tes $10,000, avec tes $5,000, avec tes $1,000. Tu es heureux. Amen. Amen. C'est le travail que nous faisons. L'œuvre de l'Éternel n'est pas vain. L'apôtre Paul dit, aucun militaire ne fait le service militaire avec ses propres fonds. Vous savez, à un certain moment, quand je regarde le pasteur Denis, j'ai très mal au cœur. J'ai très mal au cœur. Les choses que l'Église devrait faire, c'est le pasteur. Écoutez, Israël était richement béni. Il y a des gens qui comptaient des milliers de têtes de bœufs. Des milliers de têtes de bœufs. Imaginez, la Bible dit, il a fait de nous un royaume. C'est-à-dire, il y a des rois, il y a des sacrificateurs. Et je vous ai dit ces choses. Dieu donne la vision aux sacrificateurs. La richesse, il donne au roi. Et cette richesse qu'a le roi, ou quand le roi, doivent soutenir cette vision pour que Dieu soit honoré, Dieu soit élevé. Amen. Que fait ton argent? Que fait ce que toi tu gagnes? Est-ce que ça soutient réellement la vision que Dieu a donnée pour son royaume? Ou bien ça ne sert que pour ton ventre, ton corps, ta maison, ta famille et tes biens? Il donne la richesse. Vous êtes des princes. Vous êtes des rois. Vous appartenez dans un royaume. Dieu vous a donné la richesse. Nous sommes en train de crier ici. Ce matin, je venais sans entrer même au temple. Je trouve le frère Dada dehors avec le même messier là qui était venu. Frère Dada m'appelle, pasteur, le messier là, c'est lui. Je l'ai salué bonnement. Bonjour messieurs. Quel est ton problème? Je l'ai trouvé en train de parler parce que frère Dada, je lui ai dit, messieurs, nous sommes une église organisée. Nous avons le préavis légal. Est-ce que vous pouvez me montrer? J'ai dit, c'est un document administratif, ça ne peut pas être mettre à la portée de tout le monde. Frère Dada était là. Il n'a pas continué avec des mots. Il dit, tu attends, le pasteur arrive. Nous ne sommes pas des gens de ramasser. Ah bon, je vais revenir. C'est bien, venez. Écoutez, nous ne sommes pas de pasteurs ramassés. Mais en dehors du ministère, du sacerdoce, nous avons aussi une matière. Amen. Amen. Je l'ai regardé. Comme il n'a pas continué avec des mots, j'ai dit, mais l'église a des juristes. L'église a des juristes. Toutes les instances que tu veux, on va aller. Ça, c'est une parenthèse. La richesse que tu as. Nous sommes à la recherche de la parcelle pour l'Éternel.
avant d'acheter notre propre parcelle. Tout le monde ici connaît que nous devons quitter. Ne bafouez jamais le droit. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mandaté, m'a envoyé pour te dire, l'ouvrier mérite son salaire. Amen. Ne faites pas travailler le pasteur avec beaucoup de charges dans son cœur. Aujourd'hui, je vais parler très haut avec le diacre et les diaconesses qui sont ici. Avec tous les enseignements que vous avez eus. C'est comme si vous ne comprenez pas jusqu'à ce jour votre responsabilité. Il y a des choses que moi, pasteur Denis, ne pouvais plus encore prendre le micro ici, continuer en train de parler. C'est votre responsabilité, les diacres. Vous êtes où? Vous dormez. Amen. Un jour, l'apôtre Pierre a dit, il y a des choses qu'on laisse à la responsabilité des diacres. Nous allons nous occuper de la prière et de la prédication. Laissez le temps au pasteur de réfléchir, de s'entretenir avec Dieu, avoir la matière à vous communiquer, avoir des directives et des orientations. Et non les surcharger encore des choses, de petites choses qui devraient être traitées par vous. Il faut que le pasteur commence à réfléchir sur ça. Sémence de vie, nous avons grandi. Nous ne sommes pas une église d'aujourd'hui. Les enseignements que vous recevez au sein de cette église, ce n'est pas toutes les églises qui en reçoivent. Ce n'est pas toutes les églises. Il y a des églises dans cette ville où on ne vous parle jamais du ciel, seulement de la terre. Vous serez bénis, vous irez en Europe, vous irez ceci, vous ferez ceci. Venez semaine, venez semaine, venez semaine, venez semaine. Mais ici on vous dit, l'enfer existe. Si tu ne t'alignes pas avec la parole de Dieu, tu t'ouvres toi-même la porte de l'enfer. Alors pour éviter cela, reste les deux pieds dans la parole de Dieu. Et nous vous enseignons toutes ces choses. Amen. 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 Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Nous pouvons nous lever. Pouvons nous lever. J'ai beaucoup parlé aujourd'hui, mais c'était important. Je vous parler ces choses. Est-ce que mutu moko asepeli nanga ndenge na lobi makambo ya solo? Amen. Oya ko betela Yesu Kristo maboko makasi. Lobi bien. Mutu amoni ke makambo na lobi eza solo. Abetela Yesu Kristo maboko makasi. Dis merci à l'Éternel pour cette parole. Dis merci à l'Éternel pour la parole que tu as écoutée ce matin. Du Père, je te dis merci parce que tu m'aimes. Les choses que tu caches aux occultistes, aux sorciers, tu me les révèles. Cela témoigne la grandeur de ton amour envers moi. Cela témoigne la place que j'occupe dans ton cœur. Dis-le merci au nom de Jésus. 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 Même si cela te fait mal au cœur. Pourquoi le pasteur doit dire ça? Mais comme c'est la parole de Dieu, que ton cœur se réjouisse avec cette parole. Parce qu'elle te prépare à être semblable à celui qui t'a créé à son image et à sa ressemblance. Dis-le merci. Élève la voix, dis-le merci. Dis, Seigneur, ton amour est extraordinaire envers moi. C'est pourquoi tu ne veux pas que je sorte de ta voix, que je reste dans ta parole, que je reste dans ta voix. Je garde
ce statut de vrai chrétien. C'est pourquoi tu me parles de ces choses. Je te dis merci. 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 Je te dis merci pour cette parole. Merci Père, parce que tu m'as parlé. Tu as voulu encore me retourner auprès de toi. Tu as voulu me retourner dans ta foi. Que toute la gloire te soit rendue. Au nom de Jésus-Christ. Et je voudrais que tu pries. Demande au Saint-Esprit d'accomplir tes devoirs en tant que chrétien, en tant que fidèle, membre de l'église, vis-à-vis de ton conducteur ou de tes conducteurs. Du Saint-Esprit, aide-moi à obéir à la parole de Dieu, à respecter tes principes. Au nom de Jésus, élevons nos voix, prions. Peut-être tu ne le fais pas parce que la chair ne te permet pas. Mais si l'esprit commence à te diriger, commence à t'orienter, à te conduire, tu le feras sans forcer. Tu appliqueras ces principes. Tu obéiras à cette parole. Du Saint-Esprit, donne-moi la capacité. Donne-moi la capacité de marcher selon les principes de Dieu, de faire toujours ta volonté. Élève la voix, prie, bien-aimé. Demande au Saint-Esprit de t'aider. 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 Si ces choses sont sorties, c'est parce que Dieu a un projet pour toi. Dieu veut ouvrir le ciel pour toi. Dieu veut te combler de ce dont ton cœur a besoin, de ce dont tu t'attends. C'est pourquoi il t'a parlé. C'est pourquoi il t'a envoyé cette parole. Pas pour te blesser, pas pour te faire du mal, mais pour réaliser ce que lui a préparé pour toi, pour te rendre heureux, pour te rendre joyeux, afin que tu reprennes ton statut. Alléluia. Le père, le fils doit refléter le père. Un père riche ne fait jamais des enfants qui reflètent aux pauvres. Alors le souhait de Dieu est que tu reflètes l'image de ton père, qui est vraiment riche, qui est la source de toute bénédiction. C'est ce que ton père veut que tu deviennes. C'est pourquoi il t'a envoyé cette parole. Élève tes mains. J'invite le révérend, qui est l'ange de l'église. Il va prier pour nous. Nous recommander entre les mains du Très-Haut. Prions. L'Éternel, notre Père, nous bénissons ton nom pour cette parole que tu viens de nous annoncer ce matin. Père des grâces, laisse que cette parole trouve une place prépondérante dans la vie de tout un chacun et produise le fruit au nom de Jésus-Christ. Ainsi nous t'avons prié. Amen. Amen. To beteli Yesu maboko 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 milolo 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 tika nzambe apambola mombu na ye pona maluba oyo aebi asali ko lobela biso na tongo lelo. Soki totangi na 1 Corinthiens verset